Lizzie présente Et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Lu par François Hatt. Je m'en souviens maintenant. Je me souviens de comment tout a commencé. Je ne me souviens pas d'avant. Je me souviens simplement d'avoir fait ce qu'on m'a demandé. Geoff Tate. Chapitre 1. Curieusement, ce fut moins la douleur que l'étonnement qui frappa le professeur Toussaint lorsqu'il reçut le premier coup, terrassé par cet objet métallique qui avait ouvert ses chairs et fracassé son crâne. Il s'effondra sur le carrelage froid du laboratoire de la faculté de chimie. Comme un dernier sarcasme du destin, alors qu'il ne lui restait que quelques instants à vivre, sa chute lui sembla durer une éternité. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Georges Toussaint n'entendit pas les paroles de son agresseur. Hagard, il se redressa avec difficulté, mais ne parvint qu'à se mettre à genoux. Le scientifique porta la main à sa tête. Il sentit une plaie béante, de laquelle s'écoulait du sang qui s'insinuait entre ses doigts, maculant d'abord la manche de sa blouse, avant de se répandre en gouttes écarlates sur le carrelage beige. Lorsqu'il releva la tête, le sang dessinait déjà un masque sordide. Il écarquilla les yeux, puis tendit la main vers son assaillant pour l'implorer de l'épargner. Il lut dans le regard gris du bourreau une détermination farouche, la froide volonté de s'acquitter de sa mission. Il n'y aurait pas de miséricorde. Sur le visage du professeur Toussaint, la stupéfaction fit alors place à la frayeur. Balbutiant quelques mots incompréhensibles, il essaya péniblement de se relever en s'appuyant sur la paillasse avant de recevoir un deuxième coup au front qui interrompit son mouvement. Il s'écroula une nouvelle fois, emportant dans sa chute un râtelier d'éprouvettes qui se brisèrent avec fracas, projetant de petits éclats de verre tout autour de lui. Au sol, des liquides multicolores se mêlaient au sang. Les gestes du professeur n'étaient plus que les réflexes désordonnés d'un corps privé de contrôle, une dernière manifestation de la vie dépourvue de logique et de sens, tentant désespérément de s'agripper à quelque chose pour ne pas sombrer dans le néant. Ses yeux s'agitaient dans leurs orbites, cherchant vainement une échappatoire, n'en trouvant aucune. Il voulut crier, non pour appeler à l'aide, puisque les lieux avaient été désertés plusieurs heures auparavant, mais parce que la peur de mourir était trop insoutenable pour demeurer intérieure. Le cri ne vint jamais. L'ombre enjamba le professeur, sa main gantée se resserrant sur l'objet qu'elle tenait, puis elle se pencha et lui infligea un nouveau coup à la tête. L'os craqua avec un bruit de bois sec. Décidément peu clémente, la mort refusa encore de l'emporter et, au lieu de s'achever à cet instant, le supplice du professeur Toussaint ne faisait en réalité que commencer. Chapitre 2. En se garant sur le parking de l'université de Strasbourg, non loin de l'entrée principale, Cannelle-Pourçon savait qu'elle n'était pas la première. Elle fut tout de même surprise du nombre de véhicules de police déjà sur place. Les fourgonnettes des équipes d'investigation scientifique étaient venues s'ajouter aux voitures banalisées et à une ambulance. Elle descendit, boutonna son anorak et releva son col, saisie par le froid matinal de cette journée de janvier. Il lui fallait un café. Elle détestait ce quartier qu'elle connaissait bien, pour y être intervenue trop souvent. Ces barres d'immeubles immenses, érigés à la hâte afin de satisfaire la demande de logement à l'époque du baby-boom, défiguraient la ville. D'architecture sommaire, haute de plus de 40 mètres, elle se dressait, aussi nombreuse qu'inhospitalière. Un urbaniste avait cru bon de les couvrir de peinture bleu pâle, sans doute pour en adoucir les lignes et leur donner
un peu de gaieté. Peine perdue. On avait moins l'impression d'être à Miami que dans les faubourgs de Volgograd. L'hiver n'arrangeait rien. Le complexe universitaire ne déparait pas ce paysage morose. Il était composé de plusieurs bâtiments de styles différents, construits dans les années 1960 et 1970. Canel Pourson avait fait ses études à quelques centaines de mètres de là, dans une construction atypique en arc de cercle, ouvrant sur une large esplanade où, lorsque la saison le permettait, elle révisait ses cours de droit pénal, assise sur l'herbe pelée. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à cette fac où elle avait passé tant d'années. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.